Bien, on va vous parler aujourd'hui du subconscient, la puissance de votre subconscient. De Dr Murphy. Et ouais, qu'est-ce que dit le Dr Murphy? Ce livre de croissance personnelle est l'un des plus célèbres de tous les temps. Il a aidé des millions de personnes à atteindre des objectifs remarquables en les invitant tout simplement à transformer leur façon de penser. Leur façon de penser. Et ouais, si tu penses que tu es une merde, eh ben, tu vas attirer que des merdes. Si tu penses que tu es quelqu'un de bien, tu vas attirer des opportunités. L'auteur nous explique comment utiliser la dynamique de l'esprit pour franchir les obstacles subconscients qui se dressent entre nous et le succès que nous désirons et méritons. Et ouais, tu as des rêves, tu as des souhaits. Donc, entre là où tu es et tes rêves, eh ben, le subconscient va pouvoir t'aider à atteindre tes rêves de manière plus rapidement possible, à condition de savoir maîtriser le subconscient, à condition de savoir comment fonctionne le subconscient. Pratique et inspirant, cet ouvrage nous enseigne à travers des cas vécus à libérer les pouvoirs extraordinaires du mental afin d'acquérir une grande confiance en soi, d'établir une relation harmonieuse avec votre entourage et d'obtenir le succès sur le plan professionnel, financier et de perdre nos mauvaises habitudes, même de recouvrer la santé et d'améliorer notre bien-être. Alors ici, pratique et inspirant, cet ouvrage nous enseigne, à travers des cas vécus, à libérer les pouvoirs extraordinaires du mental afin d'acquérir une grande confiance en soi. Bien, je ne vais pas vous lire tout le livre. Je vais vous parler de la puissance du subconscient, de mon expérience vécue. Bon, en fait, c'est un livre qui a été fait par pas n'importe qui, un médecin. Sachez que tout simplement, le subconscient, c'est quelque chose de très, très important. Alors, le subconscient, c'est la tour Eiffel. Et le conscient, c'est tout simplement un coton-tige. Donc, le coton-tige, il doit faire comme ça, quelques centimètres. Et la tour Eiffel doit faire 300 mètres de haut. Peut-être plus, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, je crois que c'est 300 mètres. J'ai un petit doute. Donc, bon, c'est pour vous dire que voilà, le subconscient, c'est un gratte-ciel, et puis le conscient, c'est quelque chose qu'on peut tenir dans la main. Voilà. Et donc, on utilise notre conscient très souvent parce qu'on ne sait pas utiliser notre subconscient. On va dire que voilà, ça c'est le conscient, et le subconscient, ben, c'est un gratte-ciel. Donc, il faut que tu prends conscience, toi qui regardes cette vidéo, il faut que tu prends conscience comment travailler avec ton subconscient pour pouvoir attaquer un marché qui est juste redoutable, pour pouvoir aller plus vite, pour pouvoir utiliser toute ta puissance en fait, mentale. Puisque quand nous travaillons avec notre conscient, on travaille avec 5% de notre mental. Quand on travaille avec notre subconscient et la puissance de votre subconscient, tu travailles avec 95% de ton mental. Et si tu arrives à travailler avec 95% de ton mental et 5%, ça te fait, tu travailles avec 100% de ton mental. C'est ce que je te propose, c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Abonne-toi, like et partage cette vidéo parce que tu ne peux pas recevoir les informations seulement comme un gros égoïste. Tu as besoin de partager.
Et là, je te demande tout simplement de liker et de partager et de me laisser un commentaire par la suite pour que l'algorithme puisse travailler et pour que toi aussi tu puisses aussi donner, tu peux pas seulement recevoir. Alors, qui suis-je? Je suis Fabrice Auchuy, je suis le fondateur de la méthode FAO Impulsion et Réussite sur le net. Ça veut dire j'aide les gens qui sont motivés, les gens qui ont pris conscience qu'ils peuvent réaliser leurs rêves, leurs désirs, leurs souhaits et qui peuvent croquer la vie à pleines dents s'ils n'ont pas de doute, s'ils ont une capacité, ils ont envie de se faire plaisir. Ils ont envie tout simplement de trouver une solution parce que on rêve tous de solutions. Mais des fois, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas quel chemin prendre, on est perdu, etc., etc. Donc moi, je suis là pour vous donner un petit peu, pour vous aider, pour vous donner un peu mon ressenti. J'ai 25 ans d'expérience dans le business, comme vous voyez là, j'ai la barre blanche ici. J'habite pas à Dubaï, j'habite à l'île de la Réunion. Je suis pas un influenceur, je suis un entrepreneur. Donc, ma vie, c'est 25 ans d'expérience dans le business. C'est, enfin, je dis 25 ans, mais c'est bien plus parce que j'ai commencé à faire du business depuis l'âge de 15 ans. Donc, c'est 35 ans 35 ans de business en fait, parce que toute ma famille sont dans les affaires depuis mon arrière-grand-père. Donc, on baigne, on nage dans le business. Et c'est tout à fait d'un claquement de doigts, on crée un business. C'est tellement facile, c'est tellement simple qu'on le fait pour nous. Et aujourd'hui, j'ai décidé, après quelques années, maintenant ça fait 10 ans que je suis sur le net, maintenant, bien sûr, il fallait apprendre. C'est un nouveau métier, Internet. Et aujourd'hui, j'ai créé la méthode FAO. La méthode FAO va te permettre de te propulser un peu plus haut. Et puis juste pour ça, je vais boire un côte à santé. Un bon petit thé cannelle. Et donc, je voudrais passer un peu de temps avec toi ici pour que tu puisses comprendre la puissance de ton subconscient. Alors, le subconscient te permet de passer dans la 5e dimension, d'aller plus vite, et d'être sur une autoroute sans radar, tout simplement. Le conscient, c'est 5%, et le subconscient, c'est 95% de ton cerveau que tu vas utiliser. Ça veut dire que quand tu vas demander à ton subconscient quelque chose, il va te donner énormément d'informations. Quand tu vas demander à ton conscient une solution, il va te donner une solution. Quand tu vas demander au subconscient des solutions, il va te donner 5, 6, 7, 8, 9, 10 solutions pour pouvoir régler le problème que tu as, tout simplement. Alors, pour bien comprendre comment fonctionne le conscient et le subconscient, là je suis en train de parler avec ton conscient. Et le subconscient, en général, on discute avec le subconscient inconsciemment. Qui c'est qui utilise notre subconscient? C'est les agences de publicité. Si je te dis là, j'étais en train de boire un petit thé à cannelle. Imaginons que je suis en train de boire un coca. Et je te propose, je te dis, tu veux un coca ou tu veux un X-Cola? 99%, je sais que tu vas me dire, je veux un coca. Pourquoi? Parce que ton subconscient a été conditionné avec le Coca-Cola, avec la publicité. Et ouais, le conditionnement du subconscient. Mais ce n'est pas toi qui as conditionné ton subconscient. C'est les supports publicitaires. C'est Internet, quand tu scrolles avec ton téléphone, tu as des pubs, et c'est les publicités qui vont te conditionner là, conditionner le cerveau. Quand tu es en train de regarder la télé, si tu regardes encore la télé, tu vas avoir des moments, la publicité. Tu es en train de regarder un film, une vidéo sur YouTube, tu vas trouver un moment où la pub va apparaître parce que il va rentrer dans ton subconscient. Tu es en train d'écouter la radio, tu vas entendre des informations et tu vas entendre des informations que tu n'as pas cherchées, mais voilà, il te balance parce que tu écoutes la radio, tu utilises un support qui est gratuit
et tu reçois de l'information en contrepartie. Comment tu te conditionnes aussi? Ben, c'est ton environnement. Si tes parents t'ont toujours dit ben, tu seras toujours un raté, tu seras toujours le dernier, regarde ton frère il est plus vif, il est plus rapide, il réussit tout ce qu'il fait, et toi tu es un raté. Tu es un raté. Si ça te parle, ce message, c'est que ben, tu n'as pas été dans la bonne vibration et tes parents ne, tes parents n'ont pas conscience en fait du conditionnement ils t'ont dit, ils t'ont formé quoi. Donc inconsciemment, la personne, les parents vont dire ben ouais, comparé à ton frère, j'ai un raté, tu seras le dernier, tu vas pas réussir toi. Mais les parents ne doivent pas dire ça. Les parents, si c'est un parent positif, il va t'encourager. Mais si le parent il est comme ça, c'est peut-être tes grands-parents étaient négatifs et tes parents sont devenus négatifs et toi, ben, tu essayes de sortir de ça. Mais tu peux, si tu veux. Alors, comment passer du subconscient, du conscient au subconscient? Alors, le subconscient, c'est la 5e dimension. Et en général, on fonctionne dans la 3e dimension. C'est-à-dire, pour trouver le chemin, est-ce que tu as déjà entré dans un labyrinthe? Par exemple, tu t'es été à Disney et tu as fait le labyrinthe. Il ne faut pas que tu sois pressé parce que si tu es pressé pour trouver tes chemins, tu vas te stresser, tu seras pressé, tu vas être énervé et tu vas perdre plus de temps parce que ben, il ne faut pas s'énerver dans un labyrinthe, il faut juste tester, regarder, là on tourne à droite, on tourne à gauche, bon là c'est bouché, sans issue, on revient en marche arrière, on reprend le chemin de droite, maintenant cette fois-ci, on cherche notre chemin. Maintenant, ça c'est tu es dans la 3e dimension. Maintenant, imaginons que tu veux rentrer dans la 5e dimension avec ton subconscient, c'est-à-dire tu envoies une drone en haut, tu fais monter le drone, bzzz, et là tu découvres tout le plan, tu découvres tout le labyrinthe, et tu vois d'en haut quel est le chemin qu'il faut prendre pour prendre la sortie, prendre la rentrée, et trouver la sortie qui est de l'autre côté. Parce que tu as une vue d'ensemble, tu es dans la 5e dimension. Et c'est comme ça qu'il faut voir. Quand tu travailles avec ton subconscient, tu as besoin de prendre la hauteur et tout simplement rentrer dans la 5e dimension. Et ça, il y a des moments où tu as besoin de te connecter avec ton subconscient. Et c'est des séances respiratoires. Le subconscient, il ne parle pas comme nous, là, comme le conscient. Le subconscient, tout simplement, a besoin de ressentir les choses avec les bonnes vibrations, avec les émotions. Donc, quand tu as une émotion de colère, tu peux sortir cette colère-là de toi et t'énerver, de passer en mode guerrier, passer en mode reptilien et y aller. Moi, c'est ce qui m'arrive. Je suis très en colère. Je passe en mode reptilien et je deviens un monstre. Personne ne peut m'arrêter parce que je suis tellement déterminé que les concurrents, les portes s'ouvrent, les concurrents reculent. J'ai jamais eu de confrontation parce que je suis en mode guerrier. Quand j'y vais, là, je fais tellement peur. J'utilise mon subconscient que j'écrase tous les obstacles. Je saute les barrières, j'écrase tous les obstacles, les portes s'ouvrent. Parce que j'ai pas de doute. J'ai une confiance totale, comme il dit dans le bouquin ici. Avoir une confiance, je relis la phrase. Voilà, libérer les pouvoirs extraordinaires du mental afin d'acquérir une grande confiance en soi. Et c'est ce que j'ai vécu. Je me suis combattu contre la banque Crédit Agricole. 38 millions de bénéfices ici à l'île de la Réunion. Je les ai pliés comme ça en quatre, je les ai mis dans ma poche. J'étais au tribunal, le juge il regarde le plafond comme ça. Le procureur il regarde par terre. Parce qu'il savait que j'étais en train de dire la vérité. Je ne suis pas quelqu'un qui cherche des embrouilles avec les gens. Mais je déteste les abus tout simplement. Ils ont vu que j'étais prêt pour péter un câble, ils n'ont pas voulu. Et donc ils ont vu que j'étais déterminé, que j'avais raison. Ils ont cédé tout simplement. Donc ça veut dire que quoi? Quand tu as raison, tu ne vas pas chercher la merde avec les gens. Mais tu restes déterminé, tu restes focus, tu restes sur ta position de force. Ils cèdent, les gens cèdent. Tous les combats, 100% des combats que j'ai menés, j'ai gagné. Je n'ai pas dit les combats avec les points, les combats
d'attaque, les procédures. Et des fois, ben, c'était très douloureux parce que ben, il y a le stress, il y a des séquelles sur la santé parce que bon, ben, il y a des moments où j'étais en train de me battre contre le Crédit Agricole. Tout mon côté gauche a été ici, c'était engourdi, c'était endormi. Le soir, j'étais obligé de dormir comme ça avec mon bras en haut, comme ça pour faire descendre la circulation parce que j'avais une pression qui était énorme, juste énorme. Et même avec cette pression, j'ai pu les abattre et j'ai pu avoir gain de cause. Ça veut dire que peut-être que j'ai utilisé toute la puissance de mon subconscient, j'avais vraiment une grande confiance en moi, j'y allais, je croyais vraiment en Dieu comme faire mes victoires. Donc aujourd'hui, si tu veux passer en mode passer en mode gamma, tu as alpha, theta, bêta, gamma, c'est là où tu vas conditionner ton subconscient, tout simplement. Et tu vas te connecter à ton subconscient, et tu vas imaginer ce que tu as besoin, ce que tu rêves, tu vas imaginer tes désirs et tu vas te connecter à ton subconscient. Et ton subconscient, dans l'exercice que tu auras à faire avec ton subconscient, tu seras aligné. Ça c'est imaginer, ça c'est ton rêve. Et ici, c'est les fréquences que tu vas envoyer. Si le rêve il est en haut, tu envoies la fréquence là, ça ne va pas toucher. Si le rêve il est en bas, tu envoies la fréquence en haut, il ne va pas passer. S'il est en face comme ça, tu envoies là. Ça va passer. Tu comprends? Parce que les vibrations, là, le champ vibratoire que tu vas envoyer à ton rêve, il sera aligné là, à tes objectifs, à ton rêve. Et là, tu vas atteindre ton objectif plus vite parce que tu seras aligné et tu seras en accord. Et en fait, tu vas attirer là, ton rêve vers toi, comme un aimant. Donc, ça veut dire que quand on arrive, on peut attirer les choses qu'on rêve, on peut attirer nos désirs, c'est comme un aimant, un pôle plus et un pôle négatif et positif, ça va s'attirer et ça va entrer. Un pôle positif qui arrive, un pôle négatif qui arrive, toi tu es en mode positif, tu vas recevoir le négatif. Ok? Sans comprendre. Et tu vas devenir négatif. Un pôle négatif qui arrive, que tu ne veux pas, tu tournes l'aimant de l'autre côté et tu remets en mode négatif. Que va-t-il se passer? Ça va venir et ça va taper et ça va repousser le négatif. Je m'explique. Je bois un coup avant, comme ça tu comprends bien ce que je suis en train de t'expliquer. Tu es dans la bonne vibration, la bonne vibe. Un ami qui est toujours négatif, qui râle, qui est jamais satisfait, qui est là. Putain, merde, tu sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé encore, une couille encore qui m'est arrivée. Je galère tous les jours, j'ai pas de chance. Il pleut, c'est l'hiver chez nous, il fait froid, ça caille, je vais tomber malade, je serai grippé, etc., etc. Mon ami, mon pote, tu n'es pas une poubelle. Tu ne peux pas recevoir autant de négatifs. Donc, que se passe-t-il? La personne, tu ne vas pas laisser la personne le choix de vider toute sa poubelle chez toi. Tu n'es pas une benne à ordures. Tu vas lui dire tout simplement, excuse-moi, je dois partir. Et tu te casses. Tu le laisses en plan. Tu le laisses vider là, son négatif, sa poubelle. Tu le laisses décharger sa poubelle sur quelqu'un d'autre. Mais tu ne peux pas prendre là le bras ouvert, un bras ouvert, tout son négatif, tout son déchet. Parce que tu n'es pas une poubelle. Parce que tu vas devenir négatif aussi. Si tu écoutes des actualités, moi j'ai vu un copain qui est décédé maintenant, il écoute des actualités à 6h du matin, 6h30, 7h, même information, 7h30, 8h, 8h30, 9h. Je le rencontre à 9h30, il a déjà entendu 10 fois l'information négative du matin. Et que se passe-t-il? Il est négatif, c'est normal. Il m'a dit, putain,
putain, j'ai entendu les informations ce matin, c'est incroyable, hein, il y a encore des grèves là dans le métro, il y a des gens qui se sont fait attaquer, etc., etc. Et la vie, on va où comme ça? Il y a une couche de négatif comme ça. Une couche de négatif comme ça, celui. Mais je lui dis, écoute, arrête d'écouter la télé, la radio, ferme un peu ça parce que je comprends pas. Tu peux pas être négatif tous les jours comme ça. Il me dit, ouvre tes yeux, tu vois pas. C'est la crise, c'est la galère, tout le monde est en train de râler, tout le monde. Je dis non, pas tout le monde, tu penses que c'est tout le monde. Il y a des gens qui sont en train de réussir et il y a d'autres qui galèrent. Et bien celui qui réussit, il n'a pas le temps d'écouter tout le négatif des autres. Ceux qui sont en train de subir, ben, ils rencontrent d'autres personnes et ils font un club de négatifs et ils se plaignent et ils ne voient pas des opportunités qui arrivent et ils tombent dans une vibe négative tout simplement. Et quand tu es dans une vibe négative avec un groupe de personnes dans ton entourage, ben, tu vas aller chercher les minima sociaux, tu vas aller vouloir te faire entretenir par l'État. Et ce n'est pas la bonne vibration. Il faut chercher les opportunités, chercher les problèmes des gens. Et si tu peux résoudre les problèmes, tu vas pouvoir encaisser de l'argent en contrepartie. Et tu vas pouvoir te remplir les poches de cette manière. C'est-à-dire en choisissant l'environnement, tes fréquentations, et mettre des choses en place pour que ces choses-là travaillent pour toi et travailler avec ton subconscient pour avoir plein d'idées, plein d'informations et pour pouvoir être comme une fusée et décoller avec la méthode FAO, réussite et impulsion sur le net. Donc voilà comment je fonctionne, comment le subconscient fonctionne. Et avec le subconscient, tu peux attirer tout ce que tu veux. Tu peux attirer des clients comme toi. Tu peux attirer, si tu as des objectifs de rêve, de je ne sais pas que sais-je, tu as envie de voyager, aller à Tahiti, à Bora Bora, à Dubaï, à Las Vegas, à Madagascar avec les maquis, en Thaïlande, je ne sais pas. Ce que tu as envie au Japon, en Corée, peu importe. Dans tous les cas, si tu as des rêves, tu veux travailler sur le net, tu veux faire du cash, se remplir les poches, kiffer le moment présent, et ben tu peux réaliser, et ben tu vas commencer à mettre des activités en place. Et une fois que tu auras doublé ton salaire, tu auras 2 salaires ou 3 salaires, ben tu pourras dire bye bye à ton patron. Parce que tu es en train de gagner 2 fois ou 3 fois ou 5 fois ton salaire, tout simplement. C'est une réalité aujourd'hui, on peut réaliser, on peut se remplir les poches avec Internet. On a juste besoin d'une connexion Internet et après, suivez un processus pour que les clients viennent vers vous comme vous allez attirer des clients comme des aimants, tout simplement. Et les clients vont venir vers vous en abondance parce qu'il y a juste là, ici, là, paramétrer et apprendre travailler avec ton subconscient tout simplement. Alors si ça te parle, mets-moi un pouce. Dis-le moi dans les commentaires si ça t'intéresse, si tu veux travailler vraiment, découvrir la méthode pour que tu puisses aussi impacter ta vie et passer au niveau supérieur. Boum! Travailler avec ton subconscient. Dis-le moi dans les commentaires et je reviendrai vers toi avec Go et je vais pouvoir te proposer un call, un entretien de 30 minutes et on voit si on peut travailler avec toi. Si au bout de 30 minutes, effectivement, je vois qu'il y a possibilité de travailler avec toi, j'aurai le plaisir de travailler avec toi. Si ce n'est pas le cas, je vais te dire, écoute, je ne peux pas t'aider, je ne peux pas travailler avec toi, ton profil n'est pas le bon profil, désolé. Mais voilà, tu peux tenter ta chance et puis voir si ton profil nous intéresse pour pouvoir travailler avec toi et surtout t'aider avec la puissance de ton subconscient pour déplacer des montagnes tout simplement. Ok? Voilà, c'était Fabrice Auchuy, fondateur de la méthode FAO, impulsion et réussite sur le net. Je te dis rendez-vous au sommet et à bientôt pour une prochaine vidéo.